Bienvenue à cette session d'information sur DBS. Au Gabon, le parti au pouvoir a remporté les élections sénatoriales de samedi dernier. Selon les résultats provisoires publiés lundi par le Centre gabonais des élections, le Parti démocratique gabonais d'Ali Bongo a obtenu 45 sièges sur 52 à pouvoir. Les démocrates, parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zoubadama, devenu opposant, a raflé 3 sièges et devient la deuxième force du Sénat. 2 autres partis obtiennent chacun un sénateur. 2 sièges restent en ballottage pour lesquels un second tour est prévu dans un mois. Ces résultats doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle, a souligné qu'une récente révision de la Constitution permet au président de la République gabonaise de nommer 15 sénateurs. En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle vient de statuer sur les résultats des élections législatives. Seulement 22 députés sont déclarés élus dès le premier tour sur un total de 140. Parmi ces élus, 5 sont issus du MCU, le mouvement présidentiel, contre 6 d'après les résultats provisoires. Le parti Patrie de Crépin-Boli Goumba obtient 3 sièges. Lucas de l'opposant Anissé Diodolo-Guélé s'en sort avec 2 élus. Le Kwanakwa de François Bozizé obtient un seul siège, ainsi que le LNPC de Martin Ziguélé. Saisie de 346 requêtes, la haute juridiction a décidé d'invalider le vote dans 13 circonscriptions, sachant que le scrutin n'avait pas pu se tenir dans près de la moitié en raison de l'insécurité. On s'enchemine donc vers un second tour dans 49 circonscriptions. La haute juridiction a demandé par ailleurs que des élections partielles soient organisées dans les circonscriptions où tous les citoyens n'ont pas pu voter. Le mandat de l'actuelle Assemblée expire le 2 mai et pour investir la nouvelle, il faut qu'au minimum, les 2 tiers des députés aient été choisis à cette date. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Il a été investi candidat lundi 1er février 2021 par l'Union des démocrates humaniste UDH-UKI, sa formation politique. Âgé de 60 ans et après une tentative infructueuse en 2016, Guy Brice Parfait Kolelas a déclaré vouloir libérer les énergies et les consciences. Pour lui, le Congo est devenu un État policier. Il veut redonner certaines libertés fondamentales et redonner espoir au peuple parce que, dit-il, la jeunesse congolaise vacille sur ses bases. Le candidat de UDH-UKI a surtout demandé à ses militants d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour ce scrutin prévu le 21 mars 2021, Albert Onyongue, ex-aide de camp du président congolais actuel, entre 1979 et 1992, se porte également candidat. Le président sortant Denis Sassou Nguesso se présente pour un 4e mandat. Les postulants ont jusqu'au 7 février pour déposer leur dossier à la Direction générale des affaires électorales, mais déjà le premier parti d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a indiqué qu'il ne prendra pas à cette élection. La convention des partis républicains COPA, qui regroupe les formations qui se réclament de l'opposition, modérée, ne présentera pas non plus de candidat. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats de l'élection présidentielle entachée selon lui par des fraudes qui ont assuré la réélection du président sortant Yoweri Museveni, 76 ans, avec 58,4% des voix d'après les résultats officiels. Robert Kouagoulani, de son vrai nom, arrivé en 2e position avec 34,8% des suffrages, avait immédiatement dénoncé l'élection comme une mascarade et avait affirmé disposer de nombreuses preuves d'irrégularité, démontrant notamment des bourrages d'urnes, des tactiques d'intimidation auprès des électeurs et des manipulations des résultats dans certains bureaux de vote. Craignant de nouvelles violences dans le pays, les autorités ougandaises avaient décidé de l'assigner à résidence. La mesure a été levée la semaine dernière par la justice. Après le dépôt lundi du recours, la Cour suprême a maintenant 45 jours pour statuer. Le Soudan du Sud a approuvé la création de la Cour hybride de l'Union africaine inscrite dans l'accord de paix actualisé de 2018 pour juger les crimes de guerre commis pendant plus de 6 ans de conflit. De source officielle, le ministre sud-soudanais de la Justice et des Affaires constitutionnelles a reçu le feu vert pour lancer le processus conformément
au chapitre 5 de l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, appelant à la création de la Cour hybride de la justice transitionnelle, de la responsabilité et de la réconciliation. Le groupe d'experts des Nations Unies sur le Soudan du Sud a accusé à plusieurs reprises le gouvernement de retarder et d'entraver le processus. Une fois mis en place, ce tribunal sera composé à la fois de Soudanais du Sud et de juges d'autres pays africains. Le Soudan du Sud a actuellement du mal à mettre en œuvre des aspects clés de l'accord de paix de 2018, comme la formation et l'unification des troupes de l'opposition et du gouvernement. Les forces unifiées nécessaires, estimées à environ 83 000 personnes, devraient prendre en charge la sécurité pendant la période de transition. L'Afrique du Sud a reçu lundi 1er février sa première cargaison de vaccins anti-Covid-19. Il s'agit d'1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford. Selon les autorités sud-africaines, la vaccination d'environ 1,2 million de membres du personnel de santé commencera d'ici 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de la vérification de qualité. L'Afrique du Sud prévoit à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. Quelques heures après la réception de cette cargaison, le président Cyril Ramaphosa a annoncé que son pays, officiellement le plus touché du continent, avait passé le pic de la deuxième vague de coronavirus. Avec au moins 1,45 million d'infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan en termes de nombre de cas et de décès en Afrique. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester des nôtres.